Salut à tous et bienvenue dans le podcast des aventures réunionnaises. Moi c'est Thibaut. Et moi Mélissa, on est deux jeunes passionnés de voyage, d'aventure et on a décidé de tout quitter en métropole pour venir s'installer sur l'île de la Réunion. À travers ce podcast, pour les personnes qui nous découvrent ou qui ne nous connaissent pas, vous allez découvrir des tips sur ce voyage, comment vous installer à la Réunion, des découvertes, des activités et bien plus encore. Et également, vous allez découvrir des épisodes d'introspection, de développement personnel, où on vous partage notre parcours et notre chemin. Alors si tu as envie de nous connaître un petit peu plus ou tout simplement de découvrir cette magnifique île, je te conseille d'écouter attentivement ce podcast. Et si tu le souhaites, nous sommes également disponibles sur YouTube où tu pourras voir nos visages, laisser un petit like ou un petit commentaire. On sera ravis de te lire ou ravis d'y répondre directement en vidéo. Et également, laisse-nous une petite note sur toutes les plateformes de streaming, c'est très important. Et on fera de même, on t'y répondra ou on y répondra en vidéo. Alors installe-toi confortablement, prends peut-être une petite tasse de café ou une petite tasse de thé et écoute-nous maintenant. Let's go! Let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode, je crois. Bonjour, c'est ça, exactement. À la fin, on va plus s'en souvenir quand il y aura 30, 40 épisodes. On dira 50 et on ça sera au 50. 60. C'est pas très grave Ouais. en soi. Mais... Alors, comme on vous a dit dans l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un petit peu le tournant du podcast. On part sur des questionnements, des questions qui peuvent se poser. Je pense qui sont susceptibles de se poser. C'est ce qu'on a fait avec l'épisode précédent. Donc, je vous le remets ici ou ici pour YouTube. Et pour les personnes qui sont sur les plateformes de streaming, c'est l'épisode numéro 12. 11. Ah merde. C'est pas grave. Oh, j'ai dit C'est l'épisode un gros mot. 11. Il y en a trop. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Ouais. C'est pas grave. Donc, Mélissa, qu'est-ce que tu voulais dire pour lancer cet épisode ? Eh ben, je voulais juste dire qu'en fait, on a fait une petite recherche, entre guillemets, pour se mettre à votre place. On a voulu trouver des questions qui pourraient vous intéresser, aussi en globalité sur la Réunion. Ouais. Alors, encore un autre sujet, on va rentrer dans d'autres détails, comme les amitiés, etc. J'en C'est dis ça. pas trop. Mais voilà, du coup, on a pris 10 questions que vous pourriez peut-être Potentiellement. Ouais. peut-être vous Potentiellement vous poser. poser, ouais. Qui pourrait vous intéresser en général et on va vous donner notre avis ou Nos ressentis sur chaque question. oui, Comme ça, vous aurez notre point de vue sur chaque question. ou des réponses tout Donc, simplement. n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et vous abonner. Je vous bassine avec ça, c'est hyper important. S'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous. Pour les personnes qui sont sur YouTube. Le bouton rouge, c'est juste en dessous, c'est gratuit. S'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important pour nous. La chaîne se développe, les podcasts se développent et grâce à ça, grâce à vous, ça nous permet d'échanger, comprendre que ce qu'on fait, c'est hyper intéressant et faire comprendre à tous les algorithmes des plateformes que ce qu'on fait, c'est du contenu intéressant. Merci beaucoup de vous abonner. Et puis, on est parti avec la première question. Je voulais juste rajouter avant, Ah. j'ai le droit. Vas-y. Si vous avez d'ailleurs des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux. Et comme ça, on pourra peut-être vous préparer un épisode aussi spécial avec des questions plus poussées que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à, Ouais, que à vous avez nous dans la tête. parler. Nous ne sommes pas sauvages ni des ours. C'est Donc, ça. Le but, c'est d'enlever cet écran en face de cette nous. barrière. en Cette tout barrière, même si on sait que c'est pas une barrière, mais n'hésitez pas, on est vachement ouvert à nous poser des questions et on les mettra dans les prochains épisodes. Donc let's go, Mélissa, pour la première question. Donc on les a notées sur le téléphone, donc Oh. elle va regarder le téléphone, on Oui. vous pose des questions et puis on est parti. Ceux qui me voient à la caméra, vous me voyez faire les chiffres, mais du coup... Et ceux qui sont en podcast, ils t'écoutent. Voilà. Voilà. Donc première question. Première question. Alors, est-ce que la vie à la Réunion est vraiment aussi paradisiaque qu'elle en a l'air ? Alors, est-ce que je commence ou tu commences ? Vas-y, je te Alors, laisse, est-ce que c'est vraiment paradisiaque ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par le mot paradisiaque. Mais si par le mot paradisiaque, on entend plage, soleil, cocktail, cocotier, je mets tous les clichés, hein. Ils vont croire que j'y fais rien. Toutes les croyances. Mais voilà, c'est ma définition du mot paradisiaque et peut-être que vous en Oui. aurez une autre. Vraiment, île de rêve, où c'est des plages turquoises de tous les côtés de l'île, est, ouest, nord, sud. Je dirais non. Parce que la Réunion, ce n'est pas une île que pour les plages. Il y a des plages, vous pouvez vous baigner. Et par contre, c'est pas une île 100% plage comme on pourrait retrouver à Maurice, où il y a beaucoup plus de plages qu'à La Réunion, Aux Seychelles. à Rodrigue, aux Seychelles, Ouais. aux Maldives, où là, par exemple, vous allez passer une semaine, ça va être farniente, cocotier, cocktail, tout ce que j'ai dit juste avant.
Mais si on a une autre définition de la Réunion par paradisiaque, c'est-à-dire vivre au soleil sous les cocotiers, vivre une vie plus tranquille dans un pays chaud, la Réunion est une île paradisiaque. Et toi alors? Alors, moi, je vais répondre non pour moi, mais plutôt dans le sens que pour moi, comme partout, il y a jamais un endroit qui est paradisiaque en fait. Je parle en globalité. Je vais Ouais, pas forcément parler moi que du paysage et que vas-y. de l'aspect joli. Pour moi, c'est un ensemble de choses quand vous vivez quelque part. En fait, pour moi, il y a comme personne n'est parfait. Voilà, il Il y n'y a a pas d'endroit toujours, parfait. il y a pas d'endroit parfait. Donc, pour moi, c'est magnifique et c'est splendide au niveau des paysages. Moi qui adore la nature, c'est juste incroyable. J'ai jamais eu des énergies aussi fortes qu'ici, je le répéterai jamais assez, mais moi dans mon milieu, en tout cas dans les soins énergétiques, c'est hyper important. Donc ici, on ressent énormément de choses, tout va très vite, je pense même dans le rythme, même dans notre développement personnel, puisqu'on sort complètement de notre zone de confort, qu'on expérimente quelque chose de fort, donc c'est quelque chose qui est intense, c'est une île vraiment grandiose pour apprendre, pour voir des choses magnifiques, mais comme partout, tout n'est pas paradisiaque et il y a des choses qui sont aussi, comment dire, plus dérangeantes, mais comme partout. Donc c'est pas quelque chose de négatif quand je dis ça, c'est juste que comme partout, il y a aussi des inconvénients, mais c'est quand même une île vraiment grandiose, quoi. Ok. Question numéro 2. Mince, Parfait. mon On téléphone enchaîne. s'est verrouillé. On essaye de vous faire des petits formats là où on se pose des questions et on va pas épiloguer 10 minutes sur une question, mais au moins vous avez notre avis. Et surtout, le plus important, c'est que vous répondiez en commentaire. Donnez-nous votre avis et vos questions. Let's go, question numéro 2. Quelles sont, Avec ses doigts. quelles sont les habitudes du quotidien à La Réunion qui changeraient ta routine habituelle? Alors, Ou en attends. tout cas, qui ont changé Quelles notre sont routine. les habitudes du quotidien à La Réunion? Qui Ok. ont changé notre routine habituelle. Mais vas-y, commence si tu veux. Alors, qu'est-ce que je dirais? Tout dépend en fait. Ah, j'en ai une. Vas-y. Le fait qu'on se couche plus tôt et qu'on se lève plus tôt. Oui, c'est vrai. C'est une habitude qui fait partie d'une routine habituelle, je pense. Contrairement à la métropole, parce qu'on compare toujours à la métropole, mais ailleurs, peu importe où vous habitez, je trouve qu'on se couche plus tôt ici et qu'on se lève plus tôt. Et je pense que ça, enfin, c'est un bon aspect, je trouve. Ouais, c'est un bon mood. Moi, on n'est pas fatigué. Je pense que c'est quand même bien. Après, il y a un autre aspect aussi. Je pense que depuis qu'on est ici, on est moins. Alors, on sort, mais par contre, on fait moins la fête. C'est différent. Mais par contre, quand on fait la fête, on est tout le temps dehors. On est tout le temps à l'extérieur parce qu'il fait chaud. On n'est Donc, jamais chez nous, en fait. On n'est jamais chez nous. C'est très rare si on fait des soirées à la maison, c'est qu'il pleut. Donc sinon, on va veiller tard dehors, on fait le nouvel an dehors. En fait, Ouais. on peut vraiment tout faire dehors jusqu'à pas d'heure, même si effectivement il fait nuit très tôt. Donc des fois, c'est un peu perturbant parce qu'on a l'impression qu'il est minuit. En fait, Ouais. il est 21h. Après, ça fait pas partie de. Après, nous, moi, j'aime bien faire la fête et tout. Mélissa est un peu moins fêtarde que Oui. moi. Et après, nous, on a fait un gros focus là depuis déjà plus d'un an sur notre vie professionnelle. On trouve ça hyper important de la développer. Et c'est pour ça que ouais, on sort pas forcément énormément, mais on sort quand on peut. On essaye d'aller voir la famille, essayer de boire des coups avec eux. Et on fait vraiment un gros focus sur notre aspect professionnel. Et on trouve ça hyper important. Les petites, Autre, hab- vas-y, vas-y. les petites habitudes aussi, peut-être qu'on a changé. C'est juste par exemple quand on va voir la famille, en tout cas ta famille, on fait beaucoup de pique-niques parce qu'ici le dimanche c'est quelque chose Ouais, c'est vrai. c'est la culture, c'est traditionnel. Donc ça c'est quand même un point qui est important. Il y Et a quand peut-être une question, on y répond d'ailleurs. Je te coupe, voilà, désolé, mais mais quand juste après, ouais. mais Mais vas-y, quand vas-y. on va aussi en nature, on fait quand même des choses. Voilà, on marchait. Enfin, moi, je marchais en métropole, mais c'est quand même différent. Ouais. C'est d'autres formes de randonnée et c'est vraiment différent. Après, sinon, la routine ici, je parle chez nous. Je pense pas qu'elle ait tant évolué, à part qu'on est peut-être plus énergique quand même, puisque le climat nous. Moi, je pense que ça a changé la routine parce que Toi, oui. Moi, je pense pas trop. je pense que si. Est-ce que tu faisais autant de sport avant qu'ici? Oui. Est-ce que tu... C'est bien, ça vous fait poser des questions et vous verrez Ouais. si vous reconnaissez ou pas. Est-ce que tu te levais aussitôt avant? Ouais, moi, j'ai pas ce truc de. Ok, J'avais un rythme déjà un peu comme ça. Je faisais beaucoup de sport aussi en métropole. ok. Donc pour moi, ça n'a pas forcément changé là-dessus, mais plutôt sur notre énergie et sur la lumière du jour, le soleil est quand même bien présent, donc ça change Ouais. notre morale quand même. Ouais, c'est ça. Moi, ça change pas mal puisque depuis longtemps, j'avais envie de mettre des routines en place. Lire, me lever plus tôt, podcast le matin,
de temps en temps, douche froide, un peu plus de sport, chose que j'avais pas forcément mis au quotidien. Chez moi, je parle vraiment du sport, du poids du corps, plus aspect le sport extérieur. Donc je trouve que moi, ça a changé quand même sur ça, Ouais, sur cette c'est routine. vrai. Ok, bon, on enchaîne. Sinon, on va passer 35 minutes. Ah, ma question. Question numéro 3. On a dit 10 questions au début. Oui, Il va oui, falloir oui, être. mais on va y arriver, on va y Eh, arriver. vas-y. Est-il facile de se faire des amis à La Réunion? Comment se passe la vie sociale sur une île? Ok. Ça, c'est une super question que j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Tu veux commencer? Oui, Vas-y. on en parle régulièrement avec Thibaut. Je pense que ça dépend de nos modes de fonctionnement parce que moi, typiquement, j'ai des copines, des anciennes copines qui sont venues ici, qui ont eu une vie sociale assez remplie, mais parce qu'elles étaient plutôt dans l'optique de profiter, pas forcément d'être dans une vie ancrée puisqu'elles ne restaient pas. Oui. Donc, elles ne travaillaient pas forcément à ce moment-là. Donc, c'est plus propice à la sortie, à faire la fête, à rencontrer du monde aussi qui est dans le même état d'esprit, qui reste 3 mois, 6 mois, Ouais. etc. Personnellement, je trouve que c'est pas forcément évident de se faire des amis sur une île parce que déjà, quand on se fait des amis, il y a beaucoup de gens qui partent. Ouais. Moi, c'est le cas. Et du coup, moi qui m'attache assez vite, je trouve ça difficile parce qu'on s'attache et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui partent au bout de quelques mois, au bout d'un an. Donc c'est quand même pas évident. Et si on n'a pas un travail type CDI, c'est encore plus... En fait, c'est ce que veut dire Mélissa par là, c'est que il y a plusieurs profils chez les personnes et il y a aussi, j'ai dit 2 fois aussi, Ici. ici, il y a les profils entrepreneurs, les personnes qui sont vacantes, celles qui sont en vacances, etc. Et déjà, nous, on est dans une dynamique de ça sert à rien de rencontrer des gens pour rencontrer des gens, parce que sinon, s'ils partent dans un mois et qu'on les voit plus jamais, ça sert à rien. Alors après, on peut avoir des exceptions. Et aussi faire entrer des personnes dans son cercle d'amis. Moi, maintenant, c'est ma dynamique. Si c'est pour faire entrer des personnes qui n'ont pas de valeurs communes, qui sont pas forcément dans la même dynamique que nous, et qui, en soi, le mot apporter quelque chose, il est peut-être pas bien choisi, mais qui apporte quelque chose, il n'y aura pas grand intérêt. En fait, je ne veux pas des amis par intérêt, c'est pas ça que je veux expliquer. C'est juste que, comme on dit souvent, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et j'adore cette phrase parce que si vous êtes avec des personnes qui sont tout le temps négatives, elles vont vous tirer vers le bas. Et si vous êtes avec des personnes qui sont tout le temps positives, qui ont des projets à faire, qui font des choses dans leur vie, et après je mets tout le monde dans le même panier, typiquement des personnes qui sont salariées et tout, peuvent avoir des vies très attractives et très intéressantes, comme des personnes entrepreneurs. Et moi maintenant, c'est ça que je recherche, c'est des personnes qui se développent, qui ont envie de faire des choses, et peu importe si elles sont salariées, entrepreneurs, et ça on s'en fiche, vraiment qui ont des choses à apporter et qui sont intéressantes en fait. Du coup, je reviens sur un aspect que je voulais dire par rapport aux amis, c'est ici, il y a très peu d'événements, tout ce qui est entrepreneurs, rencontres entre entrepreneurs, parce que nous, c'est notre milieu d'activité, et je pense que c'est plus compliqué que d'être dans un grand pays où il y a plus de développement sur cet aspect-là. Et moi, je voulais juste finir sur le fait que, par rapport à ce qu'on dit, c'est aussi parce que depuis qu'on est parti de la métropole, je pense qu'on avait envie d'autre chose aussi, puisque comme maintenant on évolue, on a aussi envie que nos relations elles évoluent, amicales. Ouais. Et donc, du coup, on est un peu plus. Voilà, comme tu disais, on n'a pas forcément envie de faire rentrer N'importe qui. n'importe qui, C'est puisqu'on normal. a envie que ce soit des relations qui soient authentiques et qui durent dans le temps. Et du coup, c'est vrai qu'on retrouve pas ça pour le moment. Et puis, c'est vrai que des fois, on peut vouloir se faire plutôt des relations amicales aussi dans les activités. Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire comme en métropole, de repayer des activités qu'on faisait forcément là-bas. Ouais. Donc, je pense que c'est un mélange, mais c'est vrai que je trouve ça pas hyper... Pas très simple. Pas Après, très simple. peut-être que si vous avez un mode de vie plus fêtard, vous serez amené à rencontrer plus de personnes, mais est-ce que ça sera vraiment authentique? Est-ce que ça sera lié à vos valeurs, comme j'ai expliqué juste avant? Ça, je sais pas. Il n'y a que vous qui pourrez le dire, mais en tout cas, nous, avec notre ressenti et notre vécu pour l'instant, c'est... Voilà. Ouais, très peu de vraies relations amicales. Ouais, voilà. Allez, let's go. Quatrième question. À quoi ressemble un week-end typique à La Réunion? Ah, bon, vas-y, je vais commencer alors, puisque je suis plus concerné sur l'aspect créole. Week-end à La Réunion. Alors, je dirais si samedi, je pense qu'on prépare le pique-nique du dimanche, parce que ici, c'est une religion de faire des pique-niques le dimanche, donc gros pique-nique partage. Et le samedi, je pense que c'est plus chill, je dirais, si on peut commencer par le samedi. Qu'est-ce qu'ils font en général les Et quand Réunionnais? même, t'as
oublié quoi le samedi la base du samedi matin. Samedi matin, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ben oui, mais est-ce que tous les créoles font le... Oh, je pense quand Ouais, même je pas pense mal, que hein. ouais. Oui, ben la base du samedi matin, c'est souvent le marché, je pense. Ouais, à Saint-Pierre. À Saint-Pierre, et puis Saint-Paul aussi, qui est le même jour, je crois. Non, c'est le vendredi, je crois, Saint-Paul. Ouais, c'est pas le même jour, mais bon, Ok. c'est pas. Bon, je me suis trompé. Voilà, c'est pas grave. Voilà, et je pense qu'après, bah, typiquement, je pense que les gens vont à la plage, je dirais, le samedi. Et c'est vraiment le dimanche où le point est totalement différent. Après, je pense que suivant les cultures, je pense que ça va changer. Parce qu'ici, il y a toutes les cultures, hindous, je pense qu'il y a les arabes, il y a les chrétiens, les musulmans. Musulmans, c'est arabe aussi, je crois. Ouais, ça va ensemble. Il y a quoi d'autre? J'ai dit, tout le monde, les Tamouls, Les Chinois? les Chinois. Mm. Ouais, je pense que suivant les cultures, ça doit changer. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont à la messe le week-end. Oui. Il y en a qui Oui, prient. c'est important. C'est hyper important. Et le dimanche, c'est pique-nique partage à foison. Vous allez voir des kiosques un peu partout sur l'île avec des barbecues. Les gens se lèvent à 5h du matin pour aller réserver un kiosque, s'il vous plaît. Ça, c'est inédit. Réserver un kiosque, c'est-à-dire ils y vont avec leur voiture pour le garder et pour pouvoir faire le pique-nique en famille le dimanche. Et après, ça pique-nique de midi jusqu'au soir. Et le soir, tout le monde rentre et pour reprendre et récupérer leur semaine le lundi. Voilà. C'est ça. Et toi, t'as Moi, peut-être un truc non, rien à ajouter, hein. C'est week-end typique réunionnais, Ouais, c'est ça. c'est comme ça. C'est parce que nous, on fait tous les week-ends, mais c'est le vrai week-end. Ah oui, ça c'est le vrai réunionnais. week-end réunionnais. On passe à la question 5. C'est parti. Let's Est-ce go. que la nourriture locale est aussi bonne que l'on dit? Quelles sont les spécialités à absolument goûter? Alors, bah vas-y, réponds toi. Oui, c'est très... Je la laisse répondre parce que du coup, moi je connaissais très bien les comment dire, les spécialités ici. Eh ben, c'est très très bon. Ils savent très très bien cuisiner. Franchement, c'est délicieux. Même moi, je mangeais pas pimenté. Maintenant, je commence à prendre un peu de piment. Et Ouais, c'est rare. C'est rare, mais Je voilà. vous donne les petits. À petite dose, mais c'est très très bon. Et Réalité. non, enfin, en fait, les sauces, ils savent très bien les marier. C'est quand on fait un repas en famille, il y a une quinzaine de marmites différentes et Ouais. on a vraiment cette diversité. Et c'est super bon et enfin, ça se marie toujours très bien. Donc après, c'est plus toi qui vas être expert pour les spécialités. Pour répondre à la question, quelles sont les réunionnaises. spécialités absolument à goûter? Je pense qu'il y en a plein qui le savent. C'est rougail saucisse, Rougail tomate, rougail mangue. rougail tomate, rougail mangue, ça c'est les basiques. Après il y a curry poulet, c'est un basique. Caricoque. Ouais, curry coq, ouais, Ouais. c'est un peu comme le poulet. Ouais. Il y a quoi d'autre? Si vous aimez le poisson, curry poisson, donc tout type de poisson. Et qu'est-ce qu'on peut leur donner encore? La morue, c'est un poisson, donc rougail morue aussi. C'est beaucoup de rougail. Hein, de toute Ouais, façon, ouais, des beaucoup de caries. rougail. Et canard à la vanille, c'est bon. D'ailleurs, on n'en a pas goûté depuis un moment. Moi, j'ai déjà goûté et je sais même pas si toi, t'as déjà goûté. Non, j'ai jamais goûté. Canard encore. vanille, il faudrait qu'on regoute. Et puis, je pense que c'est pas mal. Ouais, ça fait des bons basiques. Et puis, riz cantonné aussi. Et tout ce qui est spécialité frit. Oui, samoussa, les nems. les bouchons. Ouais, c'est super bon, franchement. C'est des pros pour ça. Hein. Ouais. Voilà pour les petites réponses. C'est pas mal. Question 6. La Réunion est-elle vraiment une destination pour les amoureux de la nature ou peut-on aussi profiter de la ville? Ah, très bonne question. Je dirais, alors, en plus, on est en période du Grand Raid, là où on vous tourne, aujourd'hui, vu qu'on vous tourne les épisodes. Donc, du coup, ça fait bien sens à cette question. Alors, déjà, c'est les amoureux sportifs de la nature, je pourrais dire. Ici, si vous êtes sportif et que vous adorez la nature, je pense que oui. Si ça répond à la question, c'est ça. Oui, oui, oui. Et de la nature. je pense que c'est fait, oui, pour les amoureux de la nature, les amoureux qui adorent l'esprit de grandeur, qui adorent la montagne, qui adorent marcher. Oui. Et la suite de la question, c'est la ville, c'est ça? Oui, est-ce qu'on peut aussi profiter de la ville? Oui, oui, je pense. Si vous êtes plus ville, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme exemple? Grosse ville, Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Joseph et après ces petites villes, Saint-Leu. Oui, après, je pense qu'on vient pas à Pense La aller. Réunion pour aller en ville, en fait. Ouais. De base, quand on fait ce voyage-là, c'est plus pour venir justement voir cette nature luxuriante. Mais il Ouais. y a des villes, il y a des grandes villes. Après, c'est pas la même taille de ville qu'on peut avoir comme dans certains Les endroits. endroits. Mais en tout Mhm. cas, il y a ce qu'il faut. Mais je pense qu'on vient pas à La Réunion pour aller en ville. Hein. Ouais, je pense C'est pas. Après, même si vous retrouverez à Saint-Denis, dans les grosses villes, ou à Saint-Joseph, Saint-Pierre, etc., vous retrouverez tout ce qui est en ville, restaurants, marchés, les commerces, les commerces, galeries. bars pour boire un coup. Enfin voilà, si vous aimez cet aspect de ville, bah, pour les personnes plus fêtardes, comme on en parlait tout à l'heure,
Il y a des bars Oui, à Saint-Pierre, des bars à Saint-Denis. oui, oui, Voilà. oui. Voilà. Ouais. Question 7. 7. Est-il facile de se déplacer sur l'île, que ça soit en voiture, en bus, en vélo? Comment ça Ok, fonctionne? très très bonne question, je trouve aussi encore. Ben vas-y, je pense que tu as un avis très légitime Oui, sur ça, vu que tu as travaillé pendant un oui, moment et tu as pris la voiture. oui. Il y a beaucoup de bouchons quand même, hein. Alors, enfin, si vous voulez venir vous installer ici, ça va être vraiment un critère à faire attention de où vous allez travailler et où vous vous logez. Et comme on le disait, c'est vrai que des fois, c'est pas évident pour trouver un logement proche de votre travail parce qu'il y a des difficultés de logement. Mais si vous pouvez y faire attention, c'est vraiment important Mhm. parce que moi, c'était un choix les 2 derniers mois, comme je savais que j'allais arrêter de travailler. On a fait le choix de venir à Saint-Joseph, mais je faisais 1 heure de route tous les jours parce qu'il y avait des bouchons le matin. Mais là, à cet endroit-là encore, on est épargné. Mais par contre, si vous voulez travailler sur Saint-Paul ou sur Saint-Denis et que vous habitez dans l'ouest, là, il faut partir avant 6 heures du matin. Je sais que certaines personnes mettent 3 heures le matin à faire Ouais. la route. Donc, c'est des choix, mais par contre, il faut avoir conscience qu'il y a quand même beaucoup de bouchons puisqu'il n'y a pas, c'est des routes principales et qu'il n'y a pas beaucoup d'options Ouais. d'aller De ailleurs. transport. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose, voilà, il faut s'y habituer. Et du coup, comment ça marche? Ben, je peux peut-être Euh, y répondre si tu veux. Bus, vélo, on n'a pas dit. Bus, il y a beaucoup de bus. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de bus ici, même jusqu'à chez nous. Vélo, alors je dirais pas qu'il y ait énormément de pistes cyclables. Par contre, il y a pas mal de pistes pour les vélos le long de la côte. Donc ça, c'est cool, là où les personnes peuvent marcher. Ouais, Beaucoup de voitures à La Réunion, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. Il n'y a pas de train, il n'y a non, pas de métro. Il y a non. un seul téléphérique, comme à la montagne à Saint-Denis, pour pouvoir monter un peu dans les hauts, qui est pas très grand. Et dans le comment ça marche, ils ont fait récemment la route la plus chère du monde, si je dis pas de bêtises, la nouvelle route du littoral, qui a, je pense, désengrangé un petit peu la route. Je dis bien un petit peu, parce que ça aussi, ça fait polémique et il y a beaucoup de personnes qui ont un avis là-dessus. Mais par contre, qui a énormément, pour moi, sécurisé Oui, la c'est route du ça. littoral qui part de Saint-Denis jusqu'à l'ouest, parce qu'elle longeait la falaise et il y avait énormément comment on dit, de vagues D'éboulement. qui allaient sur la route, d'éboulements, des cailloux qui tombaient Oui. sur la route et qui étaient très dangereux. Puis c'est aussi en cas de cyclone en fait pour justement qu'il y ait moins d'éboulement. Ouais, voilà. Donc c'est sûr que pour la sécurité c'est mieux. Après effectivement je pense pas que ça ait changé énormément Et, le trafic. ouais, et du coup, à pied, beaucoup aussi, je pense, parce qu'on voit plein de créoles marcher, même métro, hein, marcher. Je pense qu'à pied aussi, il y en a qui se déplacent beaucoup, notamment à Saint-Joseph et dans les grandes villes. Je pense qu'ils sont principalement à Oui. pied, hein. Après tu vas pas très loin à pied quoi. Ah bah non, si tu dois faire Saint-Pierre-Saint-Joseph, ça va faire un sacré bout. Mais je pense qu'il y en a Ouais. ouais, qui se déplacent beaucoup à pied. Et au tampon aussi, on a oublié de dire que c'était une grosse ville. Oui. Je pense qu'au tampon, ouais, ça se déplace beaucoup à Moi, pied. je reviens juste sur les bus. Alors, des fois, par contre, vous pouvez avoir ce petit truc de. Il y a des bus finalement qui vont pas passer. Des fois, il y a des horaires qui sont indiqués, et soit ils sont en retard ou ils n'arrivent pas forcément à l'heure, Ok. ou des fois ils ne passent pas parce que ça, on nous en a déjà parlé. Donc, Tes collègues. ouais, oui, oui. Donc, des fois, voilà, c'est comme ça. C'est l'île, il faut s'adapter Ouais. à ces petits aléas. Ok, on Et enchaîne avec passons la question numéro 8. 8. Alors, qu'est-ce qui pourrait te manquer le plus de ton pays d'origine en vivant à La Réunion par rapport à la métropole? Qu'est-ce qui pourrait te manquer le plus en vivant de ton pays d'origine de la Qu'est-ce qui Réunion? te manque par rapport à la France, à la métropole? Qu'est-ce qui te manque? Je réfléchis. Mais pas énormément de trucs, je dirais, parce qu'on se sent très bien ici. Je pourrais dire qu'on en a parlé d'ailleurs dans le précédent épisode. L'aspect technologique, je pense que je sais pas si ça manque, je sais pas si le mot manquer est bien choisi, mais l'aspect technologique, la simplicité par rapport à ça, c'est la première chose qui me vient en tête. Et toi? Moi, ce serait, je pense, ma famille, hein. Ça, je l'ai dit souvent, mais Ouais, le fait que oui, la famille, c'est on vrai que j'ai puisse pas pas pensé. aller aussi facilement, hein. Même si c'était un avion de 2 heures, je le prendrais facilement. Mais là, du coup, c'est vrai que je peux pas le prendre facilement. Ouais, il y a la famille. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est un point important et un peu aussi comme Thibaut peut-être. Alors moi qui suis une fille, je suis pas très Plus de ton pays matérialiste, d'origine. Ouais. mais
peut-être cet aspect où il y a un peu moins de choix sur les habits, des petits trucs pour les filles, quoi. Ouais, c'est Mais du bon, plus. c'est du plus. Ouais. Oui, c'est vrai que la famille, ça m'est pas venu à l'esprit directement, mais c'est vrai que c'est assez Ah bah, important. ils vont être contents. Ouais. S'ils écoutent. Oui, Mais mais oui. en même temps, sa Non, mais famille, c'est ils pas viennent ça. tous les ans, donc Ouais, voilà, c'est ça. C'est voilà. que moi, mes parents, ils viennent. Là, ils arrivent encore bientôt. Oui, Ils essayent de venir tous les ans parce qu'il y a aussi ma grand-mère qui est là. oui. Bah, ta Et ta puis, mère est réunionnaise c'est sûr aussi. que je ressens moins ce manque-là puisque eux, je les vois régulièrement. Et puis nous, on y va aussi et on va les revoir. Et puis donc, ta sœur est ici en plus. Donc ouais. voilà, Voilà. c'est plus... Voilà. Question 9, on arrive bientôt à la fin. Quels sont les événements ou fêtes locales incontournables pour faire vraiment découvrir la culture réunionnaise? Alors, fête locale, mais il y a la fête CAF tous les ans. Oui. La fête CAF, c'est la fête liée à l'abolition de l'esclavage. Oui. Ça, c'est incontournable. Ensuite, il y a le florilège. Oui, il y a quand même le Nouvel An parce qu'il y a la partie... Nouvel An. En fait, la partie feu d'artifice, tu veux dire? Oui, c'est complètement différent de chez nous, ça. Hein. Ouais. En gros, chaque fête de fin d'année, c'est vraiment ici, comme je dis à chaque fois, une religion. Toute l'île va se mettre à faire exploser les feux d'artifice dans le ciel. C'est juste magnifique à voir. Tout le monde fait la fête, tout le monde se réunit. Après, en culture locale, je pense qu'il y a les fêtes chinoises aussi. Oui. Euh, Nouvel An chinois et ouais, tout ça. on n'a jamais participé, mais d'ailleurs, on devrait le Ouais. faire. Je pense que ça serait hyper bien. Il y a Nouvel An chinois, il y a les fêtes chinoises. Je pense qu'il y a les fêtes tamoules aussi. Il y a toutes les célébrations tamoules, souvent Ouais. il y a des événements, et c'est vrai qu'on n'a pas été. Après, il y a tout ce qui est miel vert, ça va être la fête du miel. Il y a souvent des concerts aussi. Il Ouais. y a je sais pas si on appelle ça la fête, mais l'événement, la fête du chouchou dans les cirques. Ah oui, la Christophine en France, Voilà. du coup. C'est souvent en lien avec de la nourriture. Ouais, quand même, c'est pas vrai. mal. Et après, on en oublie peut-être, mais. Les carnavals, tout ça. Ouais, il y a eu le carnaval qu'on avait fait la première année où on Saint-Paul. est venu, le carnaval de Oui. Saint-Paul. Je sais plus le nom. Et puis voilà. Je pense qu'en C'est ça. événement local, après, on en oublie peut-être des très importants, mais Oui. je pense qu'en de tête, c'est ceux-là. Oui, à peu près. On redira si on Ouais. s'il y a d'autres choses. N'hésitez qu'on pas oublie. s'il y en a certains qui vous viennent à nous dire. Alors, dernière question. Faut-il vraiment s'attendre à des plages de rêve partout à La Réunion ou y a-t-il des surprises? Ah, mais c'est ça c'est rejoint la ça première. rejoint un peu la première question. Plage de rêve. Alors, bah, c'est pareil, ça dépend de la définition du mot plage de rêve. Qu'est-ce que vous entendez par plage de rêve? Il y en a qui adorent le sable noir. Je pense que si Il y en les a- gens s'attendent à une plage de sable fin comme aux Seychelles, c'est pas forcément. Et ben il y a Boucan-Canot qui s'en rapproche, Oui. avec l'eau très claire. Mais ce n'est Le pas lagon du de sable fin. l'Ermitage, Ce n'est pas du sable fin. qui est très proche des sables très paradisiaques. Après, c'est pas du sable fin, c'est du sable, malheureusement, de coraux qui sont morts. Oui. Ça, c'est la réalité. Et puis, à force aussi avec l'érosion, les plages commencent à réduire. Mais on n'est pas sur du sable très fin qui a été nettoyé. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une autre polémique que j'avais lue. Mais dans certaines îles, ils nettoient les plages de plantes et de coraux pour que ça soit fin et agréable pour les touristes. Donc, malheureusement, c'est assez compliqué. Donc, plage paradisiaque, plage de rêve, ultra paradisiaque, non. Mais plage de rêve, je dirais oui, parce que l'Ermitage, c'est magnifique. Boucan-Canot, c'est magnifique, qui est à Saint-Gilles. Si vous adorez les plages de sable noir, l'étang salé, c'est vraiment incroyable. Elle est immense, la plage. Et après, on a la plage de Tissable à Saint-Joseph. Par contre, vous ne pouvez pas vous baigner à toutes les plages. En fait, il y a une diversité de plages différentes. Mais par contre, si vous voulez venir à La Réunion juste pour les plages, c'est pas le pays Ouais, où on il se faut répète venir. un peu, mais ouais. Il faudrait plutôt aller à Maurice parce que là, il y a des très belles plages avec un lagon aussi vraiment ultra transparent. Ouais. Et puis, bah, si vraiment vous voulez juste faire du farniente, je pense que c'est les Seychelles. Hein. Ouais, je dirais. On n'a jamais Voilà. été, mais ouais, Seychelles, Maldives, après, c'est assez cher. Mm. Mais déjà, l'île Maurice, je pense que vous serez un peu plus comblé pour les plages. Et après, on n'a pas parlé, mais là, je pense à République Dominicaine et compagnie. Oui, Je pense oui, que oui. là, on Mais est c'est que sur un du niveau farniente de... là-bas. Ouais, voilà, C'est pas c'est ça. cet aspect randonnée. Alors qu'ici, vous avez nature. un peu plage C'est du et combo. beaucoup de Beaucoup. randonnée, nature, enfin voilà, découverte de la culture locale à travers ces paysages qui sont magnifiques. Et ben voilà, C'est fini. 10 questions, assez, je pense, dynamiques. On trouve ça bien de vous faire aussi un format peut-être qui sera peut-être un peu moins long. Je verrai quand je vais faire le montage. Bah, dites-nous si vous avez aimé ce format d'ailleurs. Ouais, voilà. Ça- Pareil, bombardez les commentaires pour répondre aux questions. Votre avis sur les questions qu'on a données, les 10 questions pour se mettre à votre place. Et puis voilà.
C'était sympa. Sympa. C'était sympa. Elle m'a dit c'était sympa. Ça change, c'est bien aussi. Ouais, ça change que d'être sur une thématique spécifique Oui, et puis de répondre à des choses. qui peuvent se poser. Voilà, mais comme à mon habitude, n'oublie pas de vous abonner, liker, partager, c'est hyper important. Voilà, tous nos petits réseaux sont en description, les Instagram, l'école, pareil, le call stratégique est toujours en description si vous voulez. N'hésitez pas, on vous mettra tout ça pour les personnes qui sont sur YouTube. Quelques liens sur les plateformes de streaming, pareil, si vous voulez nous retrouver. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram. Oui. Et puis on vous répondra avec la plus grande bienveillance, plus grande transparence si on peut. Et sinon, on y répondra en vidéo Oui. s'il y a des questions qui se répètent et que vous êtes plusieurs à nous les poser. Exactement. Voilà. On vous dit à plus pour une prochaine vidéo. À bientôt. Et Et puis, belle journée à vous. Belle journée. Allez, ciao. Ciao. Bye bye.